Hello les illustros et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Petit Podcast. Le Petit Podcast, qu'est-ce que c'est pour rappel? C'est tout simplement un podcast qui sort aléatoirement, généralement composé de deux parties. Dans la première partie, je parle d'un film du présent ou du passé, et dans la deuxième partie, je parle d'une actualité du cinéma assez intrigante. Mais cette fois-ci, exceptionnellement, je vais me concentrer uniquement sur le film du jour. Cet épisode possède une autre particularité, c'est qu'il ouvre le bal du mois Halloween 3. Il y a déjà eu le mois Halloween 1, le mois Halloween 2 qui sont toujours disponibles sur la chaîne. Cette fois-ci, on enclenche le troisième. Pour ceux ou celles qui ne connaisseraient pas le principe du mois Halloween, c'est très simple, 2 vidéos par semaine durant tout le mois d'octobre. 2 vidéos par semaine se concentrant sur un film ou sur une série, parfait pour Halloween. Je vais donc pas vous parler de Shrek durant ce mois d'octobre. Je sais que vous êtes déçus, mais je ne vais pas vous parler de Shrek durant ce mois d'octobre. Comme dit plus haut, le mois Halloween 1 et le mois Halloween 2 sont toujours disponibles sur la chaîne en intégralité. N'hésitez pas à les regarder si cela vous intéresse, et concernant le petit podcast, il existe déjà de nombreux épisodes de ce concept qui sont également disponibles sur la chaîne. Je vous mets la playlist du mois Halloween 1 et la playlist du mois Halloween 2 en description, tout comme la playlist des autres épisodes du petit podcast. Sur ce, après cette longue introduction, il est temps de parler du film du jour, et ce pendant moins de 15 minutes ou 15 minutes tout pile. Le film du jour n'est autre que... Oh my god! What the fuck is that? Fucking hell, we don't know where we are! Le Rituel est un long métrage d'épouvante horreur sorti le 11 septembre 2021 directement sur Netflix. Il dure 1h30 et il est réalisé par nul autre que David Bruckner. Peut-être que vous connaissez David Bruckner puisque c'est lui qui a réalisé le dernier remake en date d'Hellraiser qui était sorti d'abord sur Hulu et ensuite sur Disney+. Un remake tout à fait sympathique d'ailleurs, qui s'était fait allumer la gueule et je ne comprends toujours pas pourquoi. J'en avais parlé il y a 2 ans durant le mois Halloween 1 et j'avais encouragé les gens à découvrir ce long métrage parce qu'il regorge de bonnes idées et c'est l'un des meilleurs films Hellraiser. Après, c'est vrai que c'est pas très compliqué. Quand tu prends les Hellraiser originaux, le 1 est super, le 2 est encore mieux et à partir du 3, ça se casse vraiment la gueule. Pour revenir au film du jour, il est scénarisé par Joe Barton qui va s'occuper prochainement d'une série sur Mozart. La série s'intitulera Amadeus. Voilà, on va avoir une série sur Mozart écrite par un gars qui a écrit de l'horreur. Vous faites ce que vous voulez de cette info, mais personnellement, ça m'intrigue beaucoup. Au casting, nous retrouvons Rafe Spall. Je vous jure, son prénom et son nom de famille sont super compliqués à dire. On l'a vu jouer le monsieur tout riche, tout vilain dans Jurassic World Fallen Kingdom. On retrouve également l'un de mes chouchous, à savoir Rob James Collier, qui jouait nul autre que Thomas Barrow dans la série et les films Downton Abbey. La série et les films Downton Abbey, dont je vous ai parlé il y a peu, dans un épisode du petit podcast. Ouais, je fais ma pub, qu'est-ce qu'il y a? Ça te pose un problème? Tu veux te battre, c'est ça? Eh ben non, parce que je suis nul à la bagarre. Et enfin, nous retrouvons Archer Ali Sam Troukton. Oui, je sais que son nom de famille ne se prononce pas comme ça, il se prononce avec l'accent anglais, et j'ai essayé de le prononcer avec l'accent anglais, mais c'est absolument impossible pour moi. Voilà, ça c'est pour la bande de joyeux lurons, la bande de joyeux randonneurs que l'on va suivre durant le long métrage. Mais le long métrage, qu'est-ce qu'il nous raconte, illustre connu? Bah oui, c'est quand même important de le préciser. Alors attention, ça va aller très très vite. Un groupe d'amis se réunit pour une randonnée en forêt, mais une présence menaçante s'y cache et les suit. Que de mystère. Mais en vrai, c'est pas plus mal les résumer comme ça laisse beaucoup de surprises lors du visionnage du long métrage. It's been gutted. Could be hunters out here. Bait, possibly. Or it's the bit they don't show you in the nature documentary. It's a warning. Alors, Le Rituel, c'est un long métrage que j'ai tardé à découvrir, puisqu'il est sorti il y a 3 ans et que je l'ai découvert la semaine dernière. Mais c'est un long métrage qui m'intriguait tout de même, parce que, comme dit en intro, c'est un long métrage de David Bruckner. Ayant beaucoup aimé son travail sur son Hellraiser, qui était sorti 1 an après Le Rituel, je ne pouvais pas ne pas voir Le Rituel. En plus de ça, à contrario de son Hellraiser qui s'est clairement fait arracher la gueule, Le Rituel, lui, a divisé. D'un côté, on avait ceux qui disaient « Oh !» c'est pas mal comme film d'horreur pour un film Netflix, et de l'autre côté, on avait ceux qui disaient « Oh, c'est vraiment un film d'horreur Netflix », à savoir un film d'horreur vraiment pas marquant. Et alors, j'ai vu Le Rituel, qu'est-ce que j'en pense?
Bah c'est très bien, vraiment. J'encourage une nouvelle fois beaucoup de personnes à découvrir le travail de David Bruckner. C'est très bien parce que David Bruckner va ramener une nouvelle fois ce qui me semble être une très forte inspiration de son cinéma, à savoir Trainspotting de Danny Boyle. Bon, je pense que vous êtes déjà beaucoup à avoir vu Trainspotting de Danny Boyle, mais si c'est pas le cas, jetez-vous sur cette œuvre. C'est une œuvre extrêmement majeure dans la filmographie de Danny Boyle, mais extrêmement majeure dans le cinéma également, du moins pour moi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que David Bruckner va ramener l'esprit, la communication, l'évolution du groupe de potes de Trainspotting dans le groupe de potes du Rituel. Et je parle bien de l'esprit, la communication et l'évolution, parce que à aucun moment cette bande de potes va se mettre à se piquer dans les bois. Non, il n'y a pas ça dans le Rituel. Même si pour moi, en début de long métrage, il y a clairement une question qui est soulevée, à savoir comment combattre une certaine addiction. Et c'est vachement intéressant la façon dont cette question va être développée par la suite dans le long métrage, puisqu'elle va être développée en filigrane de manière très discrète mais intéressante. Parce que cette question, ce questionnement très réaliste va être par la suite accroché par David Bruckner et son scénariste à des situations qui relèvent du fantastique. Et quand je regarde le Rituel, j'ai tendance à être passionné par l'efficacité avec laquelle David Bruckner et son scénariste récupèrent l'esprit, les thématiques et les questionnements très réalistes de Trainspotting, vraiment spécifiquement Trainspotting, pour ensuite les traiter d'une manière plus discrète que dans Trainspotting. J'adore Trainspotting, mais c'est quand même très in your face, quoi. Et enfin, les emmener vers un ailleurs qui relève du pur fantastique. Et ça, pour moi, c'est avoir parfaitement compris l'esprit de Trainspotting, parce que Trainspotting, même si c'est un film qui se veut réaliste pendant un temps, c'est un film qui va nous emmener, nous spectateurs, mais qui va emmener surtout ses protagonistes vers des ailleurs à certains moments. Des ailleurs qui sont purement terrifiants. Je pense que tous ceux et toutes celles qui ont vu Trainspotting ne se sont jamais remis de la scène du bébé, qui est pour moi, dans la manière dont elle est réalisée, dans la manière dont est contée la scène, une pure scène d'horreur. Et c'est exactement ça le Rituel. Ça récupère Trainspotting, ça l'emmène vers un ailleurs horrifique, mais un ailleurs horrifique qui n'a rien à voir avec les ailleurs horrifiques de Trainspotting. Donc pour moi, c'est une merveilleuse façon de traiter ces références. C'est tout sauf bête. C'est avoir parfaitement compris ce qu'est Trainspotting pour moi. C'est une manière de traiter ces références assez érudite. Même si, bon, on va se mettre d'accord, David Bruckner n'est pas le nouveau Danny Boyle, et David Bruckner n'a réalisé aucun chef-d'œuvre encore. Par contre, il est doué pour un autre truc également, c'est les mélanges de genres horrifiques. Parce que s'il y a un autre point que j'aime beaucoup dans le Rituel, c'est la manière dont David Bruckner et son scénariste vont continuellement déjouer tes attentes en jouant avec les codes, en jouant avec les genres de l'horreur. Le film oscille continuellement, mais de manière sûre, entre je fais un film d'horreur assez grand public et je fais un film d'horreur plus elevated horror. Je sais que beaucoup de gens détestent ce terme, mais il existe, et il existe pour une bonne raison, c'est que les films elevated horror existent, et les films d'horreur grand public existent également. Point. Ce qui est intéressant avec le Rituel, c'est que à chaque fois que tu sens qu'il va y avoir une scène de tension, une scène horrifique qui va débarquer, eh bien tu ne sais jamais si tu vas tomber sur un traitement de l'horreur plus grand public ou plus elevated horror. Et quand tu es persuadé que ça va être elevated horror, par exemple, eh bien c'est plus grand public. Ce qui fait que toi, spectateur ou toi, spectatrice, tu es complètement désarçonné durant tout le long métrage, parce que tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Est-ce que là je vais être bien effrayé pendant un temps et pas trop après, à la manière d'un Conjuring, ou est-ce que je vais être perturbé pendant de longues minutes à la manière d'un Midsommar? Le film joue continuellement sur ces deux tableaux, et de manière franchement maligne. Et d'ailleurs, en parlant de tableaux, les tableaux, on est d'accord, c'est beau. Et bah le film Le Rituel, il est beau. Je trouve que le long métrage, surtout dans sa fin pour être honnête, parce que le début et le milieu, c'est très loin d'être moche, mais c'est un petit peu plus basique, mais la fin du long métrage nous offre des tableaux qui sont somptueux. Je pense notamment à toute une scène où il y a un incendie et s'invite à cet incendie une créature très spécifique. Mon Dieu, que ces plans sont beaux, mais surtout, ils ont un côté, honnêtement, assez terrifiant, dans la manière dont se reflète la lumière du feu sur la créature, dans la manière dont la créature se meut parmi toutes ces flammes. Il y a quelque chose qui est en même temps naturel, en même temps pas du tout naturel. C'est très étrange. Créature, d'ailleurs, qui est extrêmement bien faite durant tout le long métrage. Elle est très bien inclue dans les décors réels. Créature qui devait être difficile à créer et à inclure dans des décors réels parce que
Bah comme je l'ai dit, il y a un côté extrêmement réaliste, extrêmement commun à cette créature, mais en même temps, bah jamais j'ai vu ça dans ma vie, quoi. Et j'ai envie de te dire heureusement, parce que sinon je serais pas là à enregistrer ce podcast, hein. Ah non, non, je serais 6 pieds sous terre, ou alors je serais empalé sur un arbre, tiens. Et donc voilà, que dire de plus sur le rituel, à part que les acteurs sont vraiment talentueux. C'est pas les acteurs les plus connus de la planète, mais franchement, à chaque fois, ils se démènent pour créer des personnages qui vont te marquer. Et puis, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt bien que ça soit un petit peu des nobody que des gigastars. On se serait moins attaché à eux, on aurait moins eu l'impression d'être avec eux dans cette forêt super inquiétante. Donc voilà, le rituel c'est vraiment réussi, surtout pour tout ce qui est du traitement des références à Trainspotting. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que dans le rituel, qui est sorti avant Hellraiser, c'est un travail avant tout au scénario concernant les références de Trainspotting, alors que dans Hellraiser, qui est sorti après, c'est un travail surtout visuel concernant les références de Trainspotting, parce que oui, dans Hellraiser, il y a des références également à Trainspotting. Donc il y a une bonne continuité dans son cinéma à ce type-là. Le rituel, c'est également un bon mélange de genre horrifique, et franchement, c'est un film qui peut te mettre mal à l'aise, qui peut t'inquiéter, qui peut te perturber, qui peut t'impressionner même par moments. Franchement, devant ma télé, il y a des séquences avec la créature où j'étais inquiet pour les persos, et où cette créature me mettait franchement mal à l'aise. Je veux vraiment jamais la voir de ma vie. Donc voilà, le rituel, c'est toujours disponible sur Netflix, et franchement je trouve ça bien de commencer avec ce genre d'œuvre quand on rentre dans une période Halloween. Généralement quand je rentre dans une période Halloween, je revois des œuvres que je connais par cœur, des œuvres cocooning. Mais le rituel, ça fait partie de ces œuvres qui sont quand même un peu connues, ça avait fait un peu de bruit quand c'est sorti, mais pas ces œuvres cocooning, vous voyez, avec une ambiance Halloween cocooning. Donc je trouve ça bien de commencer un mois Halloween avec un film comme Le Rituel. Ça change et c'est pas plus mal. Sur ce, j'espère que cet épisode du petit podcast vous aura pu intéresser et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. On se retrouve très bientôt durant la semaine pour la deuxième vidéo du mois Halloween 3. Je suis très content d'enclencher ce mois Halloween 3. Je savais même pas si j'allais pouvoir le faire. Mais écoutez, il a démarré, on le fait jusqu'au bout. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers halloweenesques et je vous dis salut!